Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformer, tierce compagnie, avec le spotter FT11 de chez Fanstoys. On jette tout de suite un petit coup d'œil à la boîte. Alors j'espère que vous avez un peu de temps devant vous, parce que passer ça en revue, ça va pas être une mince affaire. Alors, comme vous voyez, hein, et comme à leur habitude, hein, des boîtes superbes qui brillent de mille feux. Salut tout le monde. Superbe dessin, toujours avec une mise en relief. Je suis absolument fan de ces boîtes. Voilà, c'est strictement magnifique. Voilà. Donc, un spotter, les figurines, FT11. Ensuite, en dessous, on a un dessin d'alt mode, magnifique. FT11 spotter, Fanstoys. Sur le côté, rebelote. Au-dessus, de nouveau en alt mode, FT11 spotter. De l'autre côté, la même chose. Ça brille toujours autant. Et donc, derrière, on a toujours un petit texte qui va bien en anglais. Ici, donc, une photo des figurines. Là, une photo de l'alt mode. Et puis en bas, de quoi les joindre. Et puis les petits avertissements, fabriqués en Chine. Voilà. À signaler quand même donc qu'il s'agit d'une masterpiece, à savoir la masterpiece Reflector, et qu'à l'heure actuelle, ce joujou donc, n'a pas d'équivalent puisque c'est la seule masterpiece du marché, donc il n'y a pas de comparatif à faire avec quoi que ce soit. On va s'ouvrir la boîte. Alors, à savoir quand même que je vais le découvrir en même temps que vous. Voilà. Je l'ai quand même ouvert, mais je ne l'ai pas encore transformé. J'ai juste jeté un petit coup d'œil à la notice. Voilà. Donc, comme d'habitude, maintenant, on a un poli. Je vais enlever la boîte de là. Donc je disais, comme d'habitude, on a un poli, hein, ça fait super plaisir. Ici, on a un petit encadrement pour la notice. Voilà. Alors, on va ouvrir ça. Et pour une fois, il y a un sachet à la bonne taille, hein, ça fait plaisir. Donc là, ça, a priori, pour la doc, c'est tout. Alors, une superbe notice en couleur, s'il vous plaît. Donc très très bien réalisée la notice. Très clair, très compréhensible. Comme vous allez pouvoir aussi le voir, il y a beaucoup de matos dans cette boîte, mais là par contre je vois que je n'ai pas de carte collector. Alors moi je suis pas un adepte des cartes collector, mais quand même voilà. Donc super notice, hein, super notice. Voilà, mais je n'ai pas de carte collector. Est-ce normal? Regardez en dessous. Regardez dans la boîte. Eh ben non, toujours pas de carte collector. Bref, on se l'ouvre. Et donc voilà comment c'est présenté. Et il faut savoir que là, il y a un plastique autocollant, hein, qui protège le tout. Voilà. Et il y a quand même beaucoup de matos là-dedans. Bon, on va tout sortir. Alors, on a ici ce qui est le flash a priori, hein. Voilà. Ici, on a un morceau d'objectif. Donc, vu le dessin, on a un autre morceau d'objectif ici. Là, oups, encore un morceau d'objectif, donc c'est du plastique très lourd, hein, très rigide, très bonne qualité comme d'hab. Ici on a un mini réflector à taille masterpiece, alors ça je trouve ça absolument fabuleux. Il est super bien réalisé en plus, c'est magnifique quoi, vraiment excellent. Juste dommage qu'il n'y ait pas le rappel de verre ici là, mais sinon c'est vraiment excellent. À savoir quand même que donc là il est en forme donc en alt mode, et que dans le dessin animé
c'est exactement ce à quoi il ressemble en alt mode, hein. Il n'y a pas de verre ici. Et il faut signaler aussi quand même que ça n'a rien à voir du tout avec le jouet G1, ça a à voir avec le dessin animé G1, c'est-à-dire que la représentation de Reflector dans le dessin animé n'avait rien à voir avec le jouet, hein. C'est-à-dire que le jouet n'avait pas du tout la même forme ou les mêmes couleurs que ce qu'on avait dans le dessin animé, ce qui paraissait plutôt étrange à l'époque déjà. Voilà, on a des petits cubes d'énergon. Ça c'est sympa ça. Ça c'est le genre de gadget que j'aime bien et ça me rappelle un peu les Insecticons de Fans Toys, dont je vais pas tarder à vous faire des revues aussi, hein. Ensuite on a quoi? On a des flingues. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah, on a des visages alternatifs. Voilà. Qui a priori se mettent avec des vis. Hein, faut dévisser l'arrière des têtes. Et donc bien sûr on a ici les personnages qu'il va falloir donc étirer un petit peu. Voilà. Et voilà. Allez, on va fermer ça. Hop. Alors, je suis un petit peu déçu hein, quand même de ne pas avoir ma carte collector. Hein. Voilà, je suis un petit peu déçu quand même, parce que ça fait partie du package, et puis il faut savoir quand même que les cartes collector de chez Fans Toys sont absolument d'une qualité incroyable. Est-ce que je vais y arriver là? Parce que si ça commence comme ça, on n'est pas arrivé. Voilà. Et bien sûr, étendre les bras. Voilà. Alors, comme à l'accoutumée, c'est très très dur. Très dur. Voilà. Et voilà. Et donc de 1. Ensuite, on va se faire celui-là. Voilà. Ah, il y a toujours un côté plus dur que l'autre. Voilà. C'est pas une mince affaire, hein, je vous le dis. Voilà. On va sortir les pieds. Hop. Hop. Alors, la première impression que j'ai, c'est que on a encore du matos de grosse qualité. Je trouve que c'est quand même culotté de la part de Fans Toys d'avoir pensé à sortir Reflector. Donc ici Spotter. Hein. Et donc voilà, Spotter, donc Reflector, une fois déballé. Et franchement, les figurines sont absolument magnifiques, comme d'habitude. Il faut dire ce qu'il y est. Alors, elles pèsent un certain poids, je ne sais pas où est-ce qu'il y a du métal ici, mais elles ont un certain poids, bien sûr pas trop élevé, et elles sont très très bien lestées. Alors j'aime énormément la finition, il y a des tonnes et des tonnes de détails. Vous voyez ici là sur les jambes, c'est vraiment génial. Donc bien sûr, hein, très bien articulé. Alors, on n'a pas d'articulation ici à l'arrière, mais on peut se servir de ce qui sert à la transformation ici, mais ce n'est pas bien nécessaire. Ici on a la jupette comme d'hab, sur les côtés aussi. Voilà, donc c'est encore très très dur. Je vais finir par me faire mal, je pense. Voilà. C'est sport, hein. Donc vous voyez, hein, on a des bonnes articulations. Là ici, hein, on peut remonter assez haut la jambe. Voilà. Les pieds, pareil, hein, très bien articulés aussi. Voilà. Le bout du pied, donc de droite à gauche, mais enfin, sur le côté et sur l'avant et l'arrière, c'est vraiment superbe. Donc voilà. Là, on peut les asseoir sans problème. Donc les articulations sont strictement les mêmes hein, pour chacun d'eux. Donc je vais pas vous faire le détail. Donc vous voyez à la taille aussi. Hein.
Là, on a des très jolies peintures ici. Là. Le visage est magnifique. Donc la tête est articulée aussi, bien sûr. Et vous voyez, hein, pour changer de visage, hein, vous dévissez à l'arrière et puis vous avez en fait... Là, en fait, ils sont servis avec les 3 expressions différentes qui sont fournies dans la boîte. Hein, mais vous pouvez avoir les 3 mêmes expressions si vous le souhaitez. Comme à l'accoutumée, hein, il y a tout le matériel qu'il faut dans la boîte pour faire le display qu'on souhaite. Voilà. Donc les bras très bien articulés aussi. Vous voyez, hein. Vraiment de quoi faire ici. Voilà. C'est vraiment très bien fait. J'aime énormément ces figurines. Pourtant, j'ai jamais été un grand fan de Reflector à l'époque, mais grâce à Fanstoys, ça change. Voilà. Voilà, donc là, un visage enjoué, n'est-ce pas? Et donc là, bon, il y a le petit backpack, hein, mais ça choque pas, ça fait vraiment partie du personnage. Peut-être juste à l'arrière un petit peu trop de vis, bon, voilà. Hein. Mais sinon, voilà, c'est sûr que l'arrière est moins esthétique que l'avant. Mais bon, à un moment donné, il faut bien qu'il puisse se transformer, ces joujoux. Donc, celui-ci est exactement le même. Hein, il y a la variante se situe là. Voilà, donc puisque lui, il a l'objectif au milieu, là. Vous voyez. Donc une tête plus sérieuse, là, déjà. Donc voilà, hein, le backpack est différent aussi. Mais sinon, hein, ça reste les mêmes figurines. Tout à la même taille. Voilà. C'est vraiment super sympa. Et d'ailleurs, à propos de taille, on va faire un comparatif de taille dès maintenant. Alors, on va commencer avec des Autobots. Donc voilà par rapport à la taille de Bee. Et par rapport à Prowl. Donc là, on voit qu'ils sont à la même taille quasiment hein, que les Masterpiece Takara Autobot. Lambda, hein, type Prowl, type Wheeljack. Voilà, c'est à peu près à la même taille. Hein. Donc voilà pour ces... Voilà pour les Autobots. Et on va faire donc un comparatif de taille avec d'autres Decepticons. On va commencer avec un autre Fanstoys, hein, savoir Quakewave. Donc là tout de suite, hein, là, c'est pas du tout la même taille, mais c'est à la bonne échelle. Hein, si on prend en compte le dessin animé. Avec Soundwave. Ah, franchement, ça a un super look, faut le dire. Avec Megatron, donc c'est Apollyon, hein, bien sûr. Voilà une belle équipe réunie. Et avec Starscream. Alors, si je mets Starscream au milieu, voilà. Voilà une belle photo de famille, hein. Ça en jette, hein. Vraiment ça en jette. On a l'impression de se retrouver dans le dessin animé. Et moi, je trouve que c'est ça que c'est bon. Bon, maintenant on va jeter un petit coup d'œil au matériel. Alors, dans un petit sachet plastique, nous avons les pistolets. Donc, voilà, c'est les pistolets de Reflector, quoi. Hein. Donc c'est 3 fois le même. Je le trouve pas fabuleux, ce flingue, mais bon, voilà, hein, c'est comme ça. Voilà. Donc, je pense pas que ce sera une option de display pour moi. Hein. Bon, je vous montre d'abord le matériel et après on équipera les figurines avec. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a des petits cubes d'énergon. Très sympa. Ça, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette option. Voilà. On en a 3. Hein.
Ensuite, on a les visages. Alors, je ne vais pas les sortir hein, parce que voilà, ils sont sur les personnages déjà. Et donc voilà, c'est tous les visages optionnels que vous avez. À vous de voir après comment vous voulez équiper votre spotter. Voilà. Donc ensuite, ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, bien sûr, on a l'alt mode au format masterpiece, ce qui peut être plutôt sympa. Alors, voilà, on peut enlever le flash. Par contre, l'objectif, non, mais on peut enlever le flash. Voilà. Et voilà. Donc, qu'est-ce que ça peut donner, par exemple, dans la main de Soundwave? Alors, il n'y a pas de super prise. Il n'y a pas de super prise avec ça. Hein. Est-ce qu'on peut prendre une photo là, à votre avis? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il tient? Ah bah oui, ça tient. Ça tient. Voilà, c'est sympa, c'est sympa. Voilà. C'est pas mal comme option, c'est pas mal. Bref. Donc voilà pour le petit appareil photo. Et donc là, on a du gros matériel ici. Vous voyez. Donc ici, on a le flash. Alors, le flash, il se démonte. Voilà, comme ceci. Donc on a cette partie-là. Vous voyez. Et ici, en guise d'interrupteur du flash, on a... Il faut que j'arrive à la sortir. Voilà. On a une arme qui est cachée dedans. Et c'est un petit couteau. Plutôt joli. Avec la lame en métal et puis le manche en plastique. Plutôt sympa. Je trouve ça joli, vraiment. Alors, hop, on va le remettre dedans. Ensuite, donc, on peut séparer le flash en plusieurs parties. Hop. Donc ça, c'est les parties du milieu, vous voyez, et dedans, on a encore des petits couteaux. Vous voyez. Plutôt sympa d'y avoir pensé, mais alors par contre là, ici sur le coup, là, ça tient pas des masses, ça. Voilà. Et donc les deux parties de flash. Alors, ces deux parties-là, en fait, vous pêchez ici et vous prenez bien hein, tout le plat ici. Hein, vous pêchez vraiment avec le pouce. Et vous allez donc récupérer ces deux parties-là, qui sont des parties d'objectif. Et vous allez plugger ça à l'intérieur. Voilà. Et vous avez un super fusil. Je ne sais pas si on peut appeler ça un fusil, enfin un gun de la mort qui tue. Voilà. Donc même chose pour l'autre. Voilà, on push bien. Et ici, hop. Voilà. On a un deuxième flingue de la mort qui tue. Et pour terminer, on a cette partie-là qui est pas complexe, mais un petit peu relou en fait hein, à transformer. Il faut réussir à donc, lever légèrement ici. Voilà, et faire glisser là. C'est pas évident du tout. Je vous le dis tout de suite. Pas facile, pas facile, pas facile. Voilà, donc la première chose de fait, voilà. Hop, donc normalement de l'autre côté ça devrait suivre, voilà. Vous voyez ça, cette partie-là est vraiment pas évidente du tout. Donc ensuite, on va prendre la petite lentille ici qu'on va tourner
complètement vers le haut, si on y arrive bien sûr, car cela n'est pas non plus très évident. Voilà. C'est vraiment pas gagné. Voilà. Quelque chose qui... ouais, c'est un peu trop serré en fait, donc c'est vraiment pas évident. Voilà. Et ben, donc ça y est, on a réussi. Donc il faut la retourner dans ce sens-là et ensuite la retourner dans ce sens-là. Voilà. Ici, on va sortir la poignée. Voilà. On va venir loquer ça ici, comme vous le voyez là. Voilà. 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 Est-ce qu'il va bien vouloir? Oui. Normalement, il est censé vraiment se loquer dedans, là. Là, a priori, voilà. Eh bah, punaise. Eh bah, dis donc. Voilà. Je peux pas dire que ce soit extrêmement droit. Et donc, ensuite, pour terminer, on va ouvrir cette partie. On va sortir le canon en tirant tout simplement sur la mire. Voilà, il est bien serré. Hein. Tout est très bien serré, peut-être même un peu trop. Hein. Comme d'habitude, c'est super costaud. Voilà, et on va faire venir, vous voyez, cette partie-là pour la caler dans la languette qui est ici. Alors, je sais pas si... Voilà, c'est au choix. Hein. Ou celle du dessus ou celle d'en dessous. Au milieu, il n'y a pas moyen. Donc voilà, voilà ce que ça donne à peu près. Donc voilà, un autre fusil de la mort qui tue. Alors celui-là est bien galère. Hein. Il est vraiment bien galère à faire. Bon, je pense aussi que le fait que ce soit neuf joue pas mal. Alors, maintenant on va voir comment on peut équiper les lascars avec tout ça. D'accord. Voilà. Alors, voyons voir. On va ouvrir les mimines et on va venir loger. Alors, vous voyez, hein, la fameuse encoche ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre en premier? On va mettre un flingue. On va tester le flingue. Voilà. Alors, on va tester le flingue. On vient de loquer dedans et bien sûr, hein, comme d'habitude, ça tient parfaitement. Voilà. Bon, c'est vraiment, vraiment sympa, quoi. Vraiment sympa. Voilà. Donc, ce qui bouge en fait, c'est un petit peu la main. Il y a un peu de jeu dans la main. C'est pas déplaisant au final. Qu'il y ait un petit peu de jeu sur un Fanstoy. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait essayer le couteau. Voilà, donc le couteau rentre impeccable. Hein. Voilà. Excellent. Alors, où est-ce qu'on peut, on peut mettre ces parties-là là a priori, on peut les caler là. Voilà, donc là pour ranger le couteau ici, hein, c'est le couteau dans la botte, quoi. Ça peut être pas mal. Voilà, donc par contre, il n'y a pas d'endroit où stocker cette partie, et je pense quand même, mine de rien, qu'il y avait la place de trouver une petite solution. Il n'y a rien indiqué sur la notice, donc bon, voilà, quoi. C'est un petit peu dommage, parce qu'en fait, il y a un couteau à l'intérieur, hein. Voilà, mais bon, voilà, il n'y a pas d'endroit où stocker ça. C'est pas dramatique. Ensuite, donc, on peut faire un essai avec le super flingue de la mort qui tue. Voilà. Alors, hop, ça s'ouvre.
Là, on a juste à le glisser dedans. Hein, vous voyez, il n'y a pas d'encoche là. Donc, on le glisse dedans. Et on peut même, à la limite, lui donner une posture. Voilà, plutôt sympa. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est plutôt joli. Et bien sûr, le dernier flingue. Alors lui, par contre, hein, faut le faire glisser par le dessus. Et c'est pas une mince affaire. Hein. Faut ouvrir les doigts et faut arriver à les caler dedans. D'autant qu'on a bien galéré déjà à fermer le truc. Donc voilà. Et voilà, bien sûr, il faut rouvrir. C'est parti. Normal. Ça valait vraiment le coup de se casser la tête. Alors, voilà, on va le glisser à l'intérieur. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Et on vient resserrer donc sur les côtés. Voilà. Donc une fois en fait qu'on a trouvé a priori hein, le bon emplacement pour les bitoniaux, c'est bon. Voilà, voilà. Donc, hop. Et hop. Là c'est pareil. Hein. Et donc voilà une belle équipe de psychopathes. Par contre ça pèse un peu lourd hein, ces armes, mais bon ça tient. Donc voilà une belle équipe de psychopathes, hein, du coup. Très joli ce matériel, très très joli. Alors bon c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait rien pour stocker ce truc, mais bon moi je suis pas un fanat du stockage à tout prix. Je trouve que ces petits accessoires vous donnent des options de display assez incroyables finalement. Voilà, donc j'aime beaucoup ce que ça donne, j'aime beaucoup ces figurines. Comme vous le savez, moi je suis un inconditionnel de Fans Toys et encore une fois, voilà quoi, no comment. Bref, on va pouvoir passer à la transformation. Bien, on va d'abord commencer par remonter les différents accessoires, à savoir l'objectif et le flash. Donc on va défaire ça. Là, on va venir le remettre en place gentiment. Voilà. C'est très très dur. Hein. Je tiens à le dire. Voilà, en écartant un petit peu sur les côtés. Voilà. Ça fait très très mal au doigt. Alors ici, on vient remettre le petit couteau. Voilà. Ensuite, le deuxième comme ça. On refait la même chose avec celui-là. Et on écarte un petit peu au passage pour éviter de forcer. Voilà, super. Voilà, donc on va essayer de remonter le flash. Alors, pour le remonter, il faut voilà, le mettre comme ceci. Vous voyez. Voilà. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il n'y a rien du tout qui lock sur cette étape. Voilà. Et on va venir glisser. Alors, vous voyez ici, ça bouge hein, exprès. On va venir glisser les deux côtés du flash comme ceci. Voilà pour un côté et voilà pour le deuxième. Voilà, impeccable. Ceci fait, on n'a plus qu'à venir remettre le flash en place. Alors, vu comment c'est fait, on peut venir le... Soit on le clipse, soit on peut le glisser hein, dedans. Voilà, le clipser, c'est mieux. Et donc, on récupère le flash, qui somme toute est très bien fait. Voilà. Donc ensuite, on a ces deux parties et il va falloir qu'on reforme l'objectif. Voilà. Alors ça, c'est pas évident non plus. On s'est bien cassé la tête à le transformer tout à l'heure. Et là, du coup, voilà. Il va falloir le remettre en place. Et c'est pas gagné.
Voilà. Donc on retourne la lentille comme ceci et ici on vient plier la poignée. Voilà. Il faut vraiment essayer de le maintenir droit pour faire ça et c'est pas facile du tout. Voilà. Voilà. On tire un chouïa. Et on va venir donc loquer ici et en même temps ici. Vous voyez, il faut que ça reglisse, voilà, dans ces slots. Et donc là, on a les deux côtés de l'objectif qui sont faits. Et ensuite, on va juste simplement déployer ces deux parties-là qu'on va venir loger ici dans les slots sur les côtés. Voilà. Pareil pour ce côté-là. Et voilà un superbe objectif. Très compact. Voilà. Nickel. C'est très très joli. Voilà. Donc on va passer au robot. Donc j'ai déjà transformé un. Parce que c'est celui-là et à peu de choses près la même transformation que celui-ci. On va commencer par celui-ci. Donc, sur le côté pour éviter problème de zoom. Alors, on ferme les points. Parce qu'en fait, il y a une espèce d'ordre spécifique. Voilà, on vient, on fait pivoter le bras dans ce sens-là. On vient le remettre là. Et voilà, on le serre comme il faut ici. Un petit problème de zoom là. De focus. Même chose de ce côté-là. Hop. Et voilà. Et remettre le bras dans ce sens-là. Voilà, une bonne chose de faite. On va en profiter pour tourner la tête tout de suite. Voilà. Ensuite, on va s'occuper des jambes. On va sortir cette petite partie qui est derrière là. Voilà. Ici, on sort ce palais là. Hop. Pareil. Voilà. Ça, on est en position. Donc là, on va déployer le sac à dos pour l'instant de cette manière. Vous voyez. On va sortir cette partie qui est emboîtée là. Ah, c'est très dur pour changer. Voilà. Donc ici, on va tout de suite mettre cette partie qui sert à former la taille. Vous voyez. Hop, on remet ça à l'intérieur. Donc là, voilà, on bouge un peu les épaules pour faire passer. Et ici, voilà, on appuie bien sur la tête. On vient loger précisément là. Voilà. Et donc à partir de maintenant, on va s'occuper des jambes. Alors ici, il y a une manip particulière à faire. Donc vous voyez, on enlève cette partie-là. On va lever les jupettes sur le côté. Costaud, hein. C'est costaud. Voilà. D'ailleurs, j'espère que ça ne laisse pas trop de marques. Enfin bref. Donc, ici, il faut d'abord lever et tirer sur ce côté. Voilà, on va faire comme ça. On lève et on tire sur le côté. Et ensuite, cette partie-là, on vient la faire pivoter ici. Et on vient mettre le petit loquet dans le slot à cet endroit-là. Voilà, ceci fait, on va prendre ce bloc, on va le descendre là. Voilà. On peut enfin rabattre les jambes. Ok. Et rabattre les jupettes. Ensuite, on vient donc s'occuper de rabattre les bras à l'intérieur. Vous voyez, il y a différents petits slots ici. Et là, voilà, on a juste à replier ça à l'intérieur et
Voilà, une fois que vous avez entendu le clic, c'est en place. Donc ça, on n'y touche pas. Et là, pour l'instant, il va falloir s'occuper de cette partie tout de suite avant de passer au reste, parce que cette partie-là, elle est super grave relou. Il y a un mécanisme assez bizarre que voilà, je le trouve pas du tout instinctif. En fait, il m'agace plutôt qu'autre chose, ce mécanisme. C'est-à-dire que si vous avez une espèce de pince qui tient cette pièce-là, hein, et en fait, le but, ça va être de rabattre la pièce par ici. Attendez, faut que je vous montre quand même. Voilà, le but c'est, voilà, on déploie comme ça, et le but c'est de rabattre la pièce par ici. Et vous voyez, en fait, il faut tirer cette espèce de pince là qui tient là. Il faut la tirer vers vous. Voilà, et il faut la faire rouler vers l'intérieur. Sauf que le problème c'est que si vous ne vous aidez pas d'un petit outil, vous n'êtes pas prêt d'y arriver. En fait, vous voyez, cette espèce de pince là a du mal à glisser. Normalement, elle doit venir avec. Vous voyez, et voilà. Vous voyez là, cette pince là, elle tient la pièce. Elle est censée venir avec. Vous êtes censé faire rouler la. Attendez, je me trompe pas. Vous êtes censé faire rouler la pièce comme ceci pour la faire venir se rabattre là. Mais ce système là est vraiment, vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Il n'y a pas d'autre mot. J'adhère pas du tout en fait. Hein, j'adhère pas du tout. Donc voilà. Hein, prévoyez le mini tournevis hein, quand vous quand vous le transformez celui-là. Parce que voilà. Bizarre, bizarre. Bref. Donc maintenant on n'a plus qu'à s'occuper de la partie des jambes. Alors on va en fait plier de cette manière. Vous voyez. Alors, il faut plier en fait cet endroit là qui est très 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 dur. Voilà, on rentre comme ceci. Sauf que après il va falloir vraiment bien le loquer. En fait la complexité vient du fait que les joints sont vraiment 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 trop durs. Sinon, la transformation est relativement instinctive hein, par le coup de la pince là que je trouve vraiment bizarre. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Voilà. Donc là, c'est très simple. Hein. On rapproche la jambe. On assemble le bloc jambe tout de suite. Voilà. Et on vient placer. Il faut bien maintenir ça sur l'extérieur. On vient placer ça en face du visage. Voilà. Comme ceci. Alors le problème étant que voilà, il faut vraiment là, cette partie là, il faut vraiment s'assurer que voilà, elle soit bien rentrée à l'intérieur et je vous assure que c'est pas une mince affaire. C'est vraiment très très dur à mettre en place. Voilà. Vous voyez là, ça dépasse encore. Voilà. Ah, c'est costaud, hein. C'est vraiment costaud. C'est un peu une mise à l'épreuve de la figurine, hein, mais c'est vraiment hyper hyper costaud. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Voilà, donc. Alors maintenant, on n'a plus qu'à mettre ça en place. Alors on déloque là au milieu. Hein, alors ça, on peut déjà, d'ores et déjà, les mettre sur les côtés. Vous voyez, c'était les parties des jambes. On vient loquer cette partie-là ici. Et ici, autant que faire se peut, on vient loquer l'autre partie. Et c'est un petit peu complexe en fait. Hein. Voilà. Voilà. C'est vraiment, 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 vraiment dur. Très, très dur hein, même. Voilà, donc là, on a
des deux côtés de l'appareil, hein, voyez. Hop. Donc là on a les deux côtés qui normalement doivent venir se joindre comme ça. Et il nous manque plus que le milieu maintenant. Donc lui il a juste quelques petites différences en fait, hein, dont les bras ne font pas partie. Voilà. Ok. Voilà. On rentre les mains pour changer. Hop, c'est par là. C'est sport. C'est vraiment, c'est très sport. Voilà. Eh ben, punaise. Bref. Voilà, donc on a fait les bras. Maintenant, donc les jambes. Hein. Alors là, vous voyez, la seule différence, c'est qu'on n'a pas la petite pièce derrière. Par contre, on a bien ces deux pièces-là. Voilà. Ici, donc on va soulever cette partie. Vous voyez, et on va... Alors, il faut ouvrir là d'abord. Voilà. Ici, on récupère les parties de la taille. Autant que faire se peut. Voilà. Hop. Donc on se sert toujours hein, du mouvement d'épaule pour faire de la place. Voilà. Voilà. Et donc là, on va baisser la tête. On va appuyer là. Ah. C'est dur de chez dur. Hein. Voilà. Là, ça descend un petit peu. Et là, du coup, la tête est descendue aussi. Et on a descendu l'objectif là. Vous voyez ou pas? Voilà. Là, c'est... Voilà, à fond. Donc la tête est baissée du coup. Donc cette partie, elle va venir passer ici. Vous voyez. Et ensuite on va venir la faire. C'est pareil, hein. Un petit peu de mal là. On va la faire pivoter. Voilà, de cette manière. Voilà. Donc on verra ensuite. On s'occupe des jambes comme on a fait déjà tout à l'heure. Donc il faut lever de nouveau la jupette. Ah, ça fait très mal au doigt. Ça fait très mal au doigt. Donc on déloque cette partie, on la pivote, on tourne comme ceci, et hop, on vient mettre comme ça. Pareil de l'autre côté, tire vers nous, et sur le côté. Et ensuite on vient reloquer en dessous. Voilà. Voilà. Ensuite, on fait passer cette partie en bas, et on peut resserrer les jambes. Voilà. On peut aussi venir replacer la jupette. On met les bras en position. Voilà. Hop. Voilà pour les bras. Et donc on va de nouveau s'occuper des jambes très dures. Voilà. Donc comme pour l'autre, on va sûrement galérer. Voilà. Bien les mettre ensemble. Et voilà, on va les resserrer ici. On vient serrer ici sur les côtés. Voilà. J'espère que ça maintienne le tout. On revient ici. On met ça en position. Voilà. Et
bloc ici. On met en position. Là, pareil. Voilà. Et on a presque terminé. Il nous reste à mettre ça comme ceci. Voilà. On emboîte et on vient clipser ça là. Voilà. Donc on a fini le bloc du milieu. Et maintenant on va pouvoir les assembler. Alors, voilà. Ça s'assemble via uniquement des petits plugs. Vous voyez. Donc, et au-dessus, vous avez en dessous là des plugs aussi à mettre sur cette partie-là. Voilà. Moi, je vous conseille de faire comme ça. Hein. Voilà. Et ensuite, donc, il y a, vous voyez, un dénivelé de plug ici pour ça. Donc, ces deux plugs-là qui vont en dessous. Il va falloir aussi que vous veilliez à bien placer cette partie-là. Là. Et ensuite, vous avez toute une pléthore de plugs. Alors, on commence par le haut. Voilà. On descend comme ça. Tout est plugué en haut. On n'a plus qu'à pluguer la partie d'en bas. Enfin, sur les côtés ici. Et voilà. Donc là, impeccable. Voilà, impeccable. Hein. Monobloc. Tout est en place. Puis un petit peu dessus. Donc là, les plugs donnent un peu d'écart parce que c'est du neuf, mais sinon, tout tient parfaitement en place. Voilà. Alors, il pèse son poids, hein, par contre, quand il est assemblé. Et donc ensuite, on n'a plus qu'à venir caler l'objectif. Donc c'est la petite partie qui est là, en fait, qu'il faut mettre en bas. Hein. C'est ce qu'ils disent dans la notice. Voilà. Donc voilà l'objectif. Et ensuite, on va venir placer le flash. Il vient donc se mettre ici. Voilà. Il se clipse impeccable. Et voilà la petite merveille. Et franchement, il déchire. Il déchire. Vous voyez, hein, on a le petit modèle à côté. Non, franchement, il est super joli. Il est super joli. Il est vraiment super bien réalisé. C'est incroyable. Ah, par contre, bon, il y a quelques petites galères au niveau de la transformation, mais le résultat est absolument magnifique. Magnifique. Ah non, non, il est incroyable. Il est incroyable. Je suis vraiment, déjà d'une part surpris parce que je trouvais ça culotté à la base quand même que Fine Toys ait décidé de faire Reflector. Hein, parce qu'ils ont quand même subi pas mal de critiques. Disant qu'ils choisissaient toujours des figurines avec des transformations faciles. Aucune transformation n'est facile, hein, je pense. Mais là, effectivement, pour Reflector, c'était culotté. Et franchement, le résultat est époustouflant. Et ça pèse son poids. Hein. J'ai l'impression d'avoir un véritable appareil photo dans les mains. Hein. Et d'ailleurs, en termes de prise en main, on croirait un véritable appareil. D'ailleurs, on va faire un petit comparatif, en fait, hein, avec un autre appareil photo, un vrai. Juste pour l'exemple. Bon, alors, bien sûr, c'est un appareil moderne. Mais pour voir, hein, vous voyez, voilà, c'est pas ridicule, ça ressemble à un appareil photo, quoi. Voilà. Hein, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Hein, la taille de l'objectif, nickel. Donc l'épaisseur, pareil, hein, nickel. Ah non, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Je suis bluffé. Pas tant surpris que ça, parce que bon, je connais maintenant la qualité de ce que produit Fine Toys, mais je suis surpris par rapport au modèle en fait. Hein, et j'avoue que même
Voilà, à part les deux, trois petites galères que j'ai eues pour les transformer par rapport à la dureté des joints et aussi par rapport aux trucs bizarres là. Bon, bref, rien n'est parfait, mais sinon là vraiment je suis bluffé. Il est magnifique cet appareil photo, tout tient bien en place. Ah non, c'est incroyable, incroyable, il est superbe, il est superbe. Je vous le conseille bien sûr, d'autant plus qu'il est à un prix très abordable. Ouais, cet appareil photo à l'ancienne hein, est vraiment très très bien réussi, super bien réalisé, il est incroyable, magnifique. J'ai pas d'autres mots. Voilà, je vous le conseille à 10 000%. Voilà, ça va être le mot de la fin, je pense, parce qu'il n'y a pas grand chose à ajouter, il est bluffant. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas hein, que vous pouvez lâcher des commentaires, que vous pouvez liker, partager mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne aussi. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masque ou Micro Machine. Et puis bah voilà, hein, je vous dis simplement à une prochaine. Et puis bah on va se faire une petite photo avant de se quitter. Hein. Allez, gardez la pause. Cheese.